Afin d'ajouter des éléments audio dans la fenêtre de projet, on peut bien sûr cliquer sur le bouton Import File et sélectionner la première entrée de la liste. Mais on peut également glisser des fichiers d'un navigateur externe dans la fenêtre de projet. Nous allons importer le fichier edm-drumloop.wave, le format WAV ne pouvant contenir que du son. Nous verrons dans un autre tutoriel comment utiliser des fichiers contenant de la vidéo et de l'audio. Il nous suffit de glisser cet élément dans l'audio mix afin de créer un nouveau layer pointant vers cette source audio. Ajoutons un élément graphique dans la stack visuelle en ajoutant un générateur Circle. Les deux éléments ont tous les deux un index de 1 car il s'agit bien de deux stacks séparés. Une stack pour les éléments visuels et une stack pour les éléments audio. Donnons plus de place à notre timeline et plus particulièrement à la partie dédiée à l'audio. Déplier le layer audio nous donne accès à plusieurs paramètres, dont le paramètre Waveform. Déplier cette section permet de visualiser le signal audio. Lançons une première lecture de la composition. En plus d'entendre notre piste audio, nous voyons sur la droite du viewer un peak meter. Celui-ci peut être affiché ou non en cliquant sur le bouton situé en haut à droite du viewer. Lors de la lecture, on voit évoluer le niveau sonore sur ce peak meter, mais on voit également apparaître tout en haut des blocs jaunes qui apparaissent de temps à autre. Ces blocs jaunes apparaissent quand le son sature au-dessus du niveau maximum autorisé. Le niveau du fichier d'origine dépasse en effet parfois ce maximum. Utilisons le logiciel audio Audacity et importons le même fichier. L'analyse de la forme d'onde nous montre que certains niveaux sont très proches du maximum et même parfois le dépassent. Audacity nous permet de visualiser ces saturations en nous rendant dans le menu View, puis Show Clipping in Waveform. La barre rouge sur le 4e bit nous indique que le niveau maximal a été dépassé. Ces sursaturations ainsi que l'atteinte du niveau maximal autorisé se représentent dans Autograph sous la forme d'un carré jaune affiché ici sur le channel gauche. Pour ne pas atteindre ce niveau maximal, jouons avec le volume gain afin de réduire l'amplitude globale de tout le signal. Toute modification effectuée sur ce calque audio, qu'il s'agisse d'une réduction de volume ou de l'ajout d'un modifier, remettra à jour la waveform de la source. Dans cette vidéo, nous avons appris comment ajouter une source audio à un audio mix, afficher sa waveform et réduire son amplitude avec le paramètre volume gain.